Bonjour, voici votre tirage au Chosen pour ce mois d'août, Amis Verseau. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le Seigneur des mots. C'est une carte qui souligne à quel point la façon dont nous nous exprimons imprime son empreinte dans nos vies. Plus vous serez positif, affirmatif, assertif même dans votre vie, et plus votre vie sera elle-même positive. C'est une carte qui souligne que il y a plusieurs composantes dans un alignement. Pour s'aligner sur soi et s'aligner sur sa vie, il s'agit de coordonner différents domaines. Notre réflexion, nos ressentis intérieurs doivent se traduire en paroles, puis en actes. Cette carte met de l'emphase sur les paroles, justement. Plus vous serez dans un discours « je peux le faire »,« c'est ce que je désire faire »,« je recherche tel ou tel aspect, telle ou telle évolution positive pour moi et j'y travaille ». Plus vous serez, oui, affirmatif, optimiste dans votre discours, et meilleurs seront les résultats. C'est une carte qui souligne que le défaitisme, que les discours, on va dire, démoralisants, que les discours négatifs, impriment leur marque. C'est-à-dire même si vous êtes dans une pensée positive, je veux faire quelque chose de positif pour moi, si vous l'exprimez négativement, mais je n'en suis pas capable, mais j'ai peur que ça ne fonctionne pas, c'est comme si vous ratiez une marche. La suivante sera d'autant plus difficile à franchir. Il y a le premier pas, il y a ce que je pense, ce que je ressens, puis ce que je traduis en paroles, tac, vous ratez la marche, et donc vos actions, finalement, elles partent avec un handicap, oui, c'est ça, on va dire ça comme ça. Vous partez avec un handicap. Parce que votre discours n'est pas aligné sur votre ressenti. Je sais que c'est ce qui est bon pour moi. Et je l'exprime. Je sais que ce qui est bon pour moi, c'est de faire telle ou telle chose. Et ensuite, tout naturellement, marche suivante, vous le faites. C'est réduire un ensemble assez complexe finalement de mécanismes cognitifs et psychologiques à leur plus simple expression, mais aussi la plus évidente. Si vous parlez de manière positive, c'est que vous abordez les choses de manière positive. Si vous abordez les choses de manière négative, c'est que la situation en elle-même, vous la rejetez. Vous êtes négative au sujet de son évolution, de son réel potentiel. Il y a un autre point que je développerai un peu plus loin, parce que vous avez un tirage qui est relativement difficile, vous avez un tirage qui est concentré sur une guérison. Et avec les pleines lunes que vous êtes appelé à vivre là cet été, forcément, c'est une énergie qui doit être pour vous un but, mais qui va être difficile d'une certaine manière. Parce qu'on a le chevalier de bâton, on a le 7 d'épée, on a le pendu. La guérison ici, elle est nécessaire. Il s'agit d'aborder les choses avec optimisme, avec réalisme aussi. Hein. C'est le point que je vais développer un peu plus loin dans le tirage. C'est une carte qui vous encourage à être réaliste, à être dans une communication positive, à ne pas être dans le déni. Parce que si vous parlez d'une situation d'une manière qui n'est pas la vérité, qui n'est pas la réalité, forcément, vous n'avez pas une appréciation juste
de ce qu'il faut faire pour que ça évolue. Il y a une guérison qui doit s'opérer. C'est dû au fait que vous avez mis beaucoup d'énergie dans une situation, mais que vous êtes trahi par les résultats. Le 7 d'épée, la politique. Vous vous êtes concentré sur un objectif, mais vous êtes trahi par les résultats et vous êtes donc coupé dans votre élan, le pendu. Le 3 de bâton, le 6 de coupe, le 10 de pentacle et le 6 de bâton. Ça, c'est votre objectif en tant que chevalier de bâton. Vous étiez bien décidé à ce que vos projets en commun, avec d'autres personnes, le 6 de coupe, soient couronnés de succès. Vous vouliez une transformation positive, vous vouliez une transformation, oui, pour le meilleur, pour des résultats à la hauteur de vos projets et de vos espoirs. Mais le 2 de coupe, l'as de pentacle, les étoiles, l'ermite. Pour vous, c'était l'occasion rêvée. C'était l'occasion rêvée. Alors, on a eu le 6 de coupe, à présent on a le 2 de coupe. Oui, de connaître le succès dans vos relations, de construire. Le 6 de coupe, ce sont nos âmes sœurs, c'est les personnes dont nous nous sentons proches, c'est les personnes auxquelles nous sommes reliés. Et forcément, quand on s'investit plus particulièrement dans un 6 de coupe, c'est parce que 2 de coupe, on se sent profondément relié à la personne, on estime que cette personne, au-delà d'être une âme sœur, et il y a une notion d'absolu, c'est l'âme sœur avec un grand A, avec un grand S. Vous vous êtes senti appelé sur ce chemin, mais vous n'avez pas obtenu ce que vous désiriez. Alors, est-ce que c'est quelqu'un... Alors, tempérance, tour, 9 de bâton, 8 d'épée. Est-ce que... on va prendre l'exemple amoureux, là. Hein, je vois pas d'autres exemples, comment formuler les choses. Est-ce que vous avez fait une déclaration à quelqu'un, cette personne vous a regardé, elle ne souhaite pas d'évolution pour elle, ce n'est pas ce qu'elle désire. Elle ne répond pas à vos sentiments. Elle vous est reliée, certes, elle est attachée à vous aussi, sans doute dans un 6 de coupe, mais ici, la tour au-dessus du 6 de coupe, le 8 d'épée au-dessus du 6 de bâton, les choses n'ont pas évolué comme vous le désiriez. On a quelqu'un ici qui ne souscrit pas au projet. C'est-à-dire que jusqu'à un certain point, tout va bien, mais quand vous voulez aller au-delà, quand vous voulez, 16, à nouveau ici, 2 fois 16, quand vous voulez une transformation, quand vous vous dites 9 de bâton, que c'est la bonne personne, cette personne vous répond qu'elle n'est pas la bonne personne. Vous avez quelqu'un ici qui refuse de collaborer, qui ne souscrit pas à vos projets, et c'est là que surgit ce 7 d'épée. Et c'est normal, parce que quand on s'investit dans une relation, quand on s'investit dans un... bon, là, ça va être une relation, ça ne sert à rien de dire un projet. Quand on s'investit dans une relation, c'est pour que cette relation, finalement, relève de ça, du rêve. Le 6 de coupe, à nouveau. Et là, on a cette énergie de trahison. La politique. La politique dans le tarot Shozen, oui, parce que s'il y a bien une chose, comme dit Osho, auquel les hommes politiques sont très forts, c'est pour faire croire à autre chose que ce qu'ils sont. Ici, c'est une carte qui dit à la fois que vous pouvez être dans le déni, c'est-à-dire que vous pouvez vous cacher derrière des choses pour ne pas montrer qui vous êtes, ou alors que vous vous êtes concentré sur une personne qui vous présentait cette façade-là, politique,
qui est bon politique, s'est très bien vendu à vous, et en fait cette personne était un vrai serpent. Voilà. C'est le propre du politique, d'être un serpent. De promettre un grand nombre de choses et de ne pas tenir ses promesses. Ici, tout le tirage, il tourne autour de votre guérison parce que ce chevalier de bâton, ici, il ressort avec un roi de pentacle, le pape et le magicien. Et au-dessus, on a le 5 de bâton et le roi de bâton. Ça peut être une collaboration, ça peut être autre chose qu'une relation amoureuse, parce que ce roi de pentacle, il veut s'engager, et ce roi de bâton, ça peut être plus mitigé, vous voyez. C'est vous voulez vous engager avec le roi de bâton, mais il faut trouver un moyen de le convaincre, le 5 de bâton. Parce que c'est ce que vous voulez faire, vous ne voulez pas baisser les bras. Vous n'admettez pas. Ici, ça devient une carte de défaite, finalement, cette trahison. Vous estimez qu'il y a un moyen de régler la chose, il y a un moyen de changer cela, il y a un moyen de changer cette énergie. Parce que au-dessus de tempérance, il y a le 10 d'épée. Et votre souffrance devant la situation. Vous pensiez être dans une situation qui était équilibrée et qui allait donc permettre de se lancer dans cet ermite. Il voulait passer à l'action, magicien, page de pentacle, il voulait mettre en œuvre ses plans. Et à la place, ça ne fonctionne pas, la personne n'est pas d'accord, ce 5 de bâton le dit. Et après le 10 d'épée, on a l'as de coupe, l'as d'épée et l'as de bâton. Ah, ça, c'est assez rare comme configuration. Ça faisait un bon moment que je ne l'avais pas eu, notamment dans les tarots Chosen. Autant d'as d'un seul coup. On a un as de coupe qui vient soigner la dynamique de rupture qu'on a ici, 6 de coupe tour. On a un as d'épée qui vous amène 10 de pentacle, 9 de bâton, à de nouveaux choix sur vos objectifs. Et on a un as de bâton qui est un nouveau départ, après que le 6 de bâton, 8 d'épée, on se soit dit je n'aurai jamais la victoire que j'espère. Il y a pourtant un nouveau départ. Ce pendu ici, c'est ce chevalier de bâton qui ne peut pas admettre ça. Et qui décide donc que il va trouver le moyen. Là, le roi de pentacle, il veut reprendre le contrôle. Il veut soigner la situation. Donc, vous estimez que vous avez qu'en mobilisant vos ressources, qu'en faisant ce qui est nécessaire, vous pouvez guérir cette situation. Vous pouvez trouver un accord, vous engager de nouveau. L'énergie de guérison, elle est ici. Dans cette volonté du chevalier de bâton de ne pas rester là-dessus. Le pendu, c'est stop, je m'arrête parce que je dois remédier à cette situation. Et ensuite, on a le 8 de pentacle, le 5 de bâton, le roi de bâton et le page de pentacle. C'est-à-dire que ce chevalier de bâton, c'est vous, pendu, qui considérez la situation et qui voyez comment vous pourriez faire changer quelqu'un d'avis. Comment vous pourriez mettre en œuvre vos projets. Comment vous pourriez faire bouger la situation dans la bonne direction. C'est l'énergie de guérison. Ici. C'est le pape. C'est remédier au sentiment que ça ne fonctionne pas et que ça ne fonctionnera pas finalement. 10 d'épée. Le tirage est particulier parce que ici vous avez le 10 d'épée qui ressort. Page de bâton, 7 de coupe, 7 d'épée, chevalier d'épée. Vous voulez remédier à la situation et c'est la dynamique qu'on a ici. Vous voyez, 10 d'épée, on a un as de coupe, on a un as d'épée, on a un as de bâton. Parce que le chevalier de bâton, là, quand il reconsidère la situation, il se dit, je peux guérir de ça. Je peux guérir la situation, je peux trouver un terrain d'entente. Je peux faire de nouveaux projets. Je peux trancher avec cette énergie, cette d'épée qui ressort.
je peux trancher avec cette énergie où mes espoirs sont trahis. Je peux trouver des solutions. Je peux faire en sorte de redonner de l'élan à toute la situation pour avoir mon 6 de bâton. Chevalier d'épée. Ici, dans cette voie, intervient de nouveau le Seigneur des mots. Parce que dans la voie de la Renaissance, vous cherchez des solutions pour changer la situation. Et sans aucun doute qu'il va falloir, chevalier d'épée, au-delà de trouver des solutions, au vu du Seigneur des mots, les épées, c'est les paroles. Ici, d'ailleurs, avec l'as d'épée, ça peut être vous qui prenez une décision pour restaurer votre état d'esprit quant à la situation. Et dans un as d'épée, il faut dire les choses. Il faut dire les choses, il faut prendre position. Dans un chevalier d'épée, souvent l'une des solutions du chevalier d'épée, c'est de parlementer. Plus vous serez honnête, plus vous serez positif, parce que c'est pas pratique quand je les mets comme ça, c'est pratique pour les récupérer toutes dans la main, mais pas pour montrer les alignements. Plus vous travaillerez votre relation à l'autre, plus vous resterez déterminé, on avait déjà l'as de pentacle, vous avez les 4 as ici, donc les ressources, vous les avez en main pour changer les choses. Mais encore faudrait-il trouver les mots pour étoile, pape, roi de bâton, pour que réellement il y ait un engagement en faveur d'un changement que ce que vous voulez vraiment devienne évident. Vous voulez ce nouveau départ. Vous voulez ce nouveau départ, que ce soit dans une relation amoureuse ou un autre type de relation. Tout ce tirage, il vous dit de guérir d'abord vous, de prendre le temps de restaurer votre énergie, puis de vous concentrer sur ce que vous désirez vraiment pour le communiquer à l'autre, pour dire à l'autre. C'est pas seulement je sais ce qui est bon pour moi, et vous l'énoncez, vous avez un ressenti, vous avez une réflexion, puis ensuite vous le dites et vous le faites. C'est vraiment apaiser vos ressentis, guérir de ce sentiment d'avoir été trahi, pour pouvoir ensuite aller trouver l'autre personne en lui disant tout ce que j'ai toujours voulu avec toi, c'est une collaboration, c'est une relation équilibrée. Et certes, je comprends bien que certains de mes projets ne te plaisent pas, mais j'aimerais qu'on trouve un terrain d'entente. Parce que, de la même manière qu'ici on recherche une solution, ici dans le 6 de coupe, la force, le chevalier de coupe, la transformation et le 8 de bâton. Vous devez concentrer tous vos efforts sur la communication. C'est la façon dont vous allez dire les choses qui va faire la différence. Ce chevalier d'épée ici, plus il sera aligné sur lui-même, c'est-à-dire qu'il n'ira pas vers l'autre en disant « tu m'as trahi », mais en disant « j'aimerais qu'on parle de ce qui s'est passé la dernière fois, j'ai bien compris que certains de mes projets ne te plaisent pas, mais ce n'est pas pour autant que je veux que ce soit terminé entre nous. Au contraire, j'aimerais faire de nouveaux projets avec toi. Et peut-être plus en accord avec ce que toi, tu désires. Ici, il faut aller vers l'autre. Ici, il faut... Dans le rêve, il y a une dimension d'idéal, d'absolu. Et c'est d'ailleurs pour ça que la carte peut être négative, parce qu'on peut se leurrer, on peut se tromper dans ce que l'on désire, dans ce que l'on veut, parce que justement on a beaucoup d'attentes vis-à-vis de l'autre. Mais ici,
Il s'agit de pratiquer la louange. Il s'agit d'être positif dans votre approche. Parce que, au-delà de la guérison personnelle, à mon sens, ce pendu ici, il est appelé à guérir toute la situation, à trouver un terrain d'entente. Et plus vous serez concentré sur votre communication, et mieux ça se passera. Il faut dire, ce chevalier coupe ici, il faut parler avec le cœur, il faut dire la vérité, il faut dire votre vérité. Plus vous serez honnête, et plus la personne en face de vous vous écoutera. Parce qu'une personne honnête, on lui fait confiance. Une personne qui est malhonnête, on ne peut pas lui faire confiance, on ne peut pas l'écouter. Parce qu'on sait qu'elle ment. Donc forcément, on ne peut pas écouter quelqu'un qui ment. Mais si vous êtes honnête, d'emblée, la communication, et c'est ce que souligne vraiment le Seigneur des mots, la communication est claire, elle est objective, elle est positive. Après, il y a cet aspect transformation qui, pour moi, renvoie à l'as de coupe, l'as d'épée, l'as de bâton. Il faut faire table rase de ce qui s'est passé. Il faut offrir un nouveau départ. Il faut offrir des changements. Il faut offrir, sans doute aussi, des projets différents. Peut-être trouver un compromis. Peut-être que vous avez une personne en face de vous qui vous a dit moi ça m'intéresse, mais pas de cette manière-là. Ou moi ça m'intéresse, mais les tâches que tu m'attribues, je ne peux pas les faire ou je ne veux pas les faire. Je préférerais faire autre chose. Il y a peut-être un compromis ici à trouver avec la transformation. Et pas seulement un nouvel engagement. On va voir un peu ce qui sort avec le Wisdom of Oracles. Plus vous serez positif, plus vous serez authentique, plus vous serez vrai, et mieux ça se passera. Ici, il ne faut pas chercher à tromper, à induire en erreur l'autre. Il ne faut pas chercher à le manipuler aussi. Il faut vraiment être attentif pour utiliser des mots positifs et générer des sentiments positifs. C'est ainsi que les choses fonctionnent. Parce que une personne qui ment va s'aspirer le loup. Une personne qui ment, le jour où elle dit la vérité, on ne l'écoute plus. Et Pierre se fait dévorer par le loup. Une personne qui critique constamment ce que font les autres est une personne que tout le monde critique. Une personne qui est défaitiste, eh bien quand les gens parlent de cette personne, ils vont en parler comme de quelqu'un qui est dans la défaite. C'est en Verseau, il est encore enseveli dans ses problèmes parce que vous avez un discours défaitiste. Au lieu d'être proactif et de dire je fais des choses positives pour moi, vous dites j'ai envie de faire des choses mais je n'arrive pas à les faire. Donc autour de vous, il y a une atmosphère de défaite qui grandit. Prenez garde vraiment à cela. La guérison aussi, hein, les mots. Les mots font énormément de mal. Et ici, il y a une énergie de guérison qui est très importante et qui doit être très positive, très bienveillante. Le moment est venu de passer à la suite. C'est pas terminé. Cette situation n'est pas terminée. C'est quelque chose que vous êtes appelé à régler dans l'avenir. Vous devez finir cette symphonie d'une manière ou d'une autre. Vous devez progresser dans cette situation. Raison de plus, je peux vous le répéter encore, d'être positif dans votre communication. Ça signifie pas ne pas mettre de limites.
vous pouvez très bien dire à une personne, par exemple, là mon exemple d'exigence, moi telle tâche je ne veux pas la faire, vous pouvez dire à cette personne, écoute, on est tous dans le projet, il y a des tâches qui sont moins agréables que d'autres, on a mis en place un système de roulement, il n'y a aucune raison pour que toi tu échappes à la corvée. Tout le monde devra le faire. Je sais que c'est une corvée, mais pense à toutes les autres choses qui sont bien plus excitantes dans notre projet, bien plus intéressantes. Là, vous posez une limite. C'est-à-dire que le compromis, je veux bien le faire. Il y a des choses que peut-être physiquement tu n'es pas capable de faire, ou que tu n'as pas les compétences doigtées, ou les compétences pour, je sais pas, moi, faire de la programmation informatique, c'est pas donné à tout le monde, par exemple. Vous voyez, dans le projet, il peut y avoir quelque chose qui requiert une compétence extrêmement spécifique, et vous avez quelqu'un qui vous a dit, mais pourquoi tu veux que je me lance dans ce projet avec toi, je n'en suis pas capable. Et il y a peut-être aussi ça, hein, regonfler l'estime de soi de quelqu'un d'autre. Peut-être aussi. Bon. Suivez le courant. Et c'est la vérité. C'est la vérité qui fera progresser les choses. Plus vous serez vrai, et mieux ça se passera. La situation requiert de la vérité, de l'honnêteté. Il s'agit de libérer vos intentions. Il s'agit d'affirmer les choses de manière positive. Il s'agit de dire ce que sont les choses. Et c'est comme ça que vous ouvrez une fenêtre sur l'avenir. C'est comme ça que vous pouvez vraiment progresser du long de votre chemin. Quand une porte se ferme, une autre porte s'ouvre. C'est de votre créativité qu'il est question. C'est vous qui pouvez trouver des solutions. C'est vous qui pouvez dire et faire la différence. Et si, dans cette situation, ce n'est pas possible, allez pousser la porte qui est ouverte pour vous et qui est un peu plus loin. Mais restez concentré sur ce que vous voulez créer. Parce que peut-être que cette personne n'est pas la bonne personne. Peut-être que la bonne personne, elle est un peu plus loin. Et que c'est de vivre ça qui va vous faire réaliser que cet alter ego n'est pas un alter ego. Parce que c'est une personne qui n'est pas dans les mêmes objectifs, ou c'est quelqu'un qui ne partage pas vos valeurs, ou c'est quelqu'un qui n'est pas intéressé tout simplement par ce type d'aventure. Mais il y a d'autres personnes qui vont être intéressées par ce type d'aventure. Ah, j'ai pris 2 cartes. Breathe and the tribe. Prenez du recul. Prenez du recul, faites la paix avec la situation. Tous les membres du clan ne vont pas forcément souscrire à vos projets. Donc voyez les choses pour ce qu'elles sont. Voyez les choses pour ce qu'elles sont, et c'est comme ça que vous pourrez travailler à les amener là où vous voulez aller. Il y a une loi de l'univers à comprendre ici. Le moment est venu de comprendre que les choses sont ainsi. Là, il y a une conséquence. Le moment est venu de comprendre comment les choses fonctionnent, de l'admettre, pour pouvoir passer à autre chose. Il y a une leçon ici qui est apprise. Je ne vois pas à quel point du tarot ça peut se rattacher plus spécifiquement ici. Peut-être est-ce là que quand quelque chose nous est refusé, c'est pour que notre créativité nous permette de passer outre et de passer à autre chose. Peut-être qu'il vous faut juste admettre quelque chose au sujet de vos relations. Que la liberté vous libère, peut-être que c'est ça qu'il faut apprendre, que vous avez suivi le courant jusqu'à ce point pour comprendre que seule la vérité libère, que seule la vérité amène tous les bénéfices que recèle la vérité, c'est-à-dire de l'honnêteté, de la loyauté, toute dynamique positive.
Parce que les choses sont ce qu'elles sont. Et c'est d'ailleurs ce qu'il y a dans cette carte, by the book. Les choses sont ce qu'elles sont. L'univers a sa façon propre de progresser. Il y a des règles, même si elles ne sont pas écrites. Vous ne pouvez pas altérer le rythme des saisons. C'est ce que l'être humain essaye de faire depuis plus d'un siècle et on connaît le résultat à l'heure actuelle. C'est une catastrophe. Parce que nous voulons contrevenir à certaines des lois de la nature. Nous voulons des fraises en hiver. Ou des cerises à Noël. Ça m'avait choqué. Mending, New Life. La guérison est nécessaire pour prendre un nouveau départ. Il y a quelque chose qui doit être réparé. Il y a quelque chose qui doit être restauré d'une manière ou d'une autre pour prendre ce nouveau départ. Vous avez besoin que tous ces as se rassemblent. Pour que ce soit constructif, il faut vraiment qu'il y ait cette série de nouveaux départs qu'il y a dans l'as de coupe, l'as d'épée et l'as de bâton. C'est là que vous renouez avec l'as de pentacle. Allez, 3 dernières cartes. C'est les circonstances là qui vous donnent un coup de main. Les circonstances peuvent vous amener le coup de main dont vous avez besoin pour renouer avec le bonheur. Donc peut-être que l'as de coupe, c'est une nouvelle rencontre. Peut-être que vous décidez de chercher quelqu'un de nouveau avec lequel ou laquelle vous engagez. Et peut-être que les circonstances viennent vous faire guérir de quelque chose d'ancien. Changer votre disposition d'esprit. Peut-être que cette situation, c'est pour vous faire comprendre à quel point plus vous serez honnête, plus vous serez vrai dans votre communication, plus votre communication sera positive et meilleurs seront les résultats. Les circonstances évoluent de toute façon. Vous êtes dans l'entre-deux. Vous êtes en direction de ça. C'est une carte, ici c'est la phase de bonheur que l'on trouve, c'est la phase d'épanouissement. Parce qu'on a trouvé la clé et qu'on progresse. Au milieu, vous avez un coup de main. Là, forcément, peut-être que le coup de main, c'est quelqu'un de compréhensif qui vous comprend. Ça peut être... vous arrivez à sortir de cette situation, c'est-à-dire vous arrivez à exprimer les choses de manière positive et la personne vient vous donner un coup de main et là, c'est l'explosion de bonheur. Dans ce tirage, vous avez les ressources. Vous avez les ressources pour faire la différence. Pour faire la différence que vous désirez, qui plus est. Alors allez-y, faites-vous confiance. Plus vous serez vrai, plus vous direz la vérité. Et mieux la situation évoluera. Soyez positif. Soyez optimiste. Et c'est comme ça que vous déverrouillerez cette situation. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.